Bon début de semaine, mesdames, messieurs, très ému de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en attente de votre journal. Ensemble avec vous, nous allons faire la ronde de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Incidence de la gestion de finances publiques sur les conditions socio-économiques de la population de la ville-province de Kinshasa de 2010 à 2023. Analyse et perspective, c'est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Jean-Pi Bundumo Boulou de la faculté des sciences économiques de gestion de l'Université pédagogique nationale. La cérémonie a eu lieu le samedi dernier. Christian Chipamba nous propose cet élément. Au cours de cette cérémonie de la soutenance publique de sa thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale, le chef des travaux Jean-Pi Bundumo Boulou, candidat issu de la faculté des sciences économiques de gestion de cet établissement, a souligné que sa thèse qui porte sur l'incidence de la gestion des finances publiques sur les conditions socio-économiques de la population de la ville de Kinshasa, analyse factuelle et perspective, a visé comme objectif principal d'évaluer l'incidence de la gestion des finances publiques des entités territoriales décentralisées dans la vie socio-économique de la population quinoise. Après analyse, cette étude a abouti aux résultats selon lesquels le recette publique de la période de 2010 à 2023 ne couvrait pas les dépenses d'infrastructures, d'éducation, de santé publique et environnementale. Outre, 30% des enquêtés sont favorables à la gouvernance de l'exécutif provincial de Kinshasa et 70% des enquêtés désapprouvent la mauvaise gouvernance observée. Cependant, le chef des travaux Jean-Pi Bundumo propose un modèle d'un nouveau partenariat public interne, la nouvelle gestion publique des finances publiques des ETD appelée Bundu Thérapie, a-t-il conclu. Au terme de l'évaluation minutieuse du travail par l'égérie et la délibération à huis clos, le récipiendaire a été proclamé docteur à thèse avec la mention « Grande distinction ». À cette occasion, la toge, l'insigne de l'UPEN et les diplômes lui ont été octroyés par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN. Soucieux de donner solution à ces problèmes, les lauréats Jean-Pi insistent que l'enquête que nous avons menée sur le terrain a démontré que 30% de la population quinoise essaie de la gouvernance de la ville-province de Kinshasa. 70% de la population rejette la gouvernance de la ville de Kinshasa parce qu'elle est mauvaise et les conditions socio-économiques de la population ne trouvent pas son compte dans ce que fait l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa. Et nous avons proposé un schéma directeur que nous avons débaptisé Solution Bunumuna Télésphore qui doit être appliqué par les gestionnaires de la ville pour permettre à capter à 90% les recettes de la ville qui va permettre la couverture des dépenses publiques de la ville à travers les mécanismes existants. Une ambiance conviviale a marqué la fin de cette cérémonie. L'Université pédagogique nationale invite le scientifique de tous bords à prendre part à la cérémonie d'ouverture solennelle de l'année doctorale 2023-2024 prévue le 2 mai de l'année en cours. Suivez. Sous le leadership de Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, la professeure ordinaire Anastasie Massanga Mapunda, l'UPEN vous invite à prendre part à la cérémonie d'ouverture solennelle de l'année doctorale 2023-2024, le jeudi 2 mai de l'année en cours, à partir de 10 h dans un nouveau bâtiment. Le thème central, à savoir l'organisation des études du 3e cycle face aux exigences du système licence, maîtrise et doctorat en République démocratique du Congo sera développé par le professeur émérite Kaboulé Ouetou-Veva, secrétaire permanent de la commission permanente des études CPE en sigle. En outre, la gouvernance des études du 3e cycle et l'état des lieux des études du 3e cycle à l'UPEN sont les deux sous-thèmes qui seront développés par le professeur ordinaire Poutubo Kenga Faustin, secrétaire général en charge de la recherche de l'UPEN, et par le directeur adjoint de la cellule d'assurance qualité de l'UPEN, professeur ordinaire Kabwika Mukulu. Sont invités à cette messe scientifique tous les candidats admis aux études du 3e cycle, les apprenants admis à la formation doctorale, leurs animateurs, doyens de faculté, chefs des départements, les membres du corps académique et d'autres scientifiques.
Cordial, bienvenue à l'UPEN, la colline fertile. Parlons de nouveau de la visite de l'ambassadeur plénipotentiaire du Japon à l'université de Kinshasa dans le cadre de la coopération entre les universités du Japon et celles de la République démocratique du Congo. À cette occasion, un don de 100 livres a été remis à titre symbolique au recteur de l'UNIKIN en vue de marquer les débuts de cette coopération. Valongolou et Jordan Kabengele nous font le point. L'université de Kinshasa a reçu pour la première fois la visite de son Excellence Hidetoshi Ogawa, ambassadeur plénipotentiaire du Japon en République démocratique du Congo, dans le cadre de la coopération entre les universités du Japon et l'université de Kinshasa. Une visite qui cadre avec la vision du comité de gestion l'UNIKIN que dirige le professeur Jean-Marie Kayembe, qui est celle de faire son alma mater une université reconnue et si rayonnante pour ses productions scientifiques contribuant à résoudre le problème de la société congolaise tout en restant ouverte au monde. Dans leurs échanges, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, recteur de l'UNIKIN, a présenté à son hôte la carte postale de cette institution comprenant l'historique de cet établissement, leurs réalisations et les défis ainsi que les projets de cette institution, en rappelant à l'ambassadeur du Japon que son pays est parmi les premiers partenaires de cet établissement. Il a par ailleurs émis le vœu que la coopération entre les universités du Japon et l'UNIKIN demeure. Nous recevons des ouvrages. Les ouvrages vont nous transcender totalement et rejoindre même les générations à venir. Donc l'amitié entre la RD Congo et le Japon est séculaire. La tradition de partenariat universitaire l'est encore davantage. Certains de nos enseignants ont été formés dans les grandes académies japonaises. La faculté de médecine en est une illustration évidente, celle de pharmacie également. Mais nous voulons étendre cette collaboration à d'autres facultés, même celles de lettres humaines, anthropologie, etc. Parce que nous avons beaucoup à apprendre de la culture japonaise. On nous disait tout à l'heure, voilà un pays qui s'est modernisé en gardant ses valeurs intrinsèques. Nous sommes donc très heureux d'accueillir pour sa première visite dans les institutions d'enseignement son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Japon qui a apporté le meilleur cadeau au monde à l'UNIKIN, des livres. Satisfait de l'accueil lui est réservé, Hidetoshi Ogawa, ambassadeur du Japon, a promis au comité de gestion de l'UNIKIN d'apporter son apport dans les différents projets d'avenir que dispose l'UNIKIN. Et il a fait un don de 100 livres des différents domaines à titre symbolique pour marquer ainsi le début de cette coopération. L'histoire de l'UNIKIN qui est commencé par l'université de Rovaniemi dans les années 50. Et depuis lors, il y avait plusieurs projets de coopération entre le Japon et l'UNIKIN. En effet, il y a cette occasion d'avoir un honneur de visiter l'UNIKIN en général, mais il y avait un projet de don de 100 livres japonais qui est écrit en anglais mais lisible pour des étudiants et professeurs de l'UNIKIN. Donc avec ces 100 livres sur le Japon, notamment sur le Japon contemporain, les domaines sont plusieurs, de sciences naturelles, histoire, bien politique, relations internationales, droit, etc., etc. Donc j'espère bien que ces livres seront lus et aimés par les étudiants de l'UNIKIN de maintenant et de futur. Et ça aide d'approfondir le sentiment d'amitié entre la RDC et le Japon. Notons que cette délégation de l'ambassade du Japon a été conduite par le professeur Lamezuzu, doyen honoraire de la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa, qui a fait ses études doctorales
au Japon. En perspective du colloque qui sera organisé par l'Association des universités et instituts supérieurs catholiques au Congo du 2 au 4 mai, le professeur Abbé Léonard Santedi, recteur de l'Université catholique du Congo, a tenu un point de presse ce lundi. Question de présenter cette structure et de mettre le point sur les i quant au déroulement de ce colloque prévu les 2. Suivez. Que retenir de l'Association des universités et instituts supérieurs catholiques au Congo, une structure organisatrice du colloque en gestation qui aura lieu du 2 au 4 mai prochain avec comme thème l'enseignement supérieur catholique au service du développement humain intégral. Le professeur Abbé Léonard Santedi, président de la dite structure, répond. L'Association des universités et instituts supérieur catholique au Congo organise du 2 au 4 mai un colloque sur ce thème capital et vital à plus d'un titre, l'enseignement supérieur catholique au service du développement humain intégral. Vous savez, l'éducation, l'enseignement supérieur, l'université, comme on le sait, a une triple mission: l'enseignement, la recherche et les services à l'humanité. Quant à son objectif, le recteur de l'Université catholique du Congo enrichit. Plus d'une vingtaine d'institutions catholiques, une mosaïque d'institutions, eh bien, nous voulons, à l'occasion de ce colloque, réfléchir sur la mission et l'identité propre de ces institutions d'enseignement supérieur. Et voir vis-à-vis, en face des défis majeurs que connaissent nos pays en Afrique. Sur ce, le professeur Léonard Santedi a présenté au chevalier de la Plume les 4 axes qui seront au rendez-vous à ces colloques. Ces institutions vont se réunir ici pendant 3 jours, examiner en général 4 perspectives: l'identité et la mission de l'Université Institut supérieur catholique, la viabilité même de nos institutions. En 3e lieu, ce sont les défis environnementaux, technologiques, mais aussi éthiques. Le 4e défi, c'est penser aussi l'enseignement supérieur catholique, la recherche à la société, la contribution à la société, mais aussi l'employabilité. Les jeunes que nous donnons à la société, qu'est-ce qu'ils deviennent? Notons que la Sonicaco est créée depuis 2009. Direction la province du Haut-Katanga, où le directeur général de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, le professeur Janon Pagnampagna, a doté son établissement d'un nombre important de bancs modernes dans le but de rendre plus viable le cadre d'enseignement au sein de l'USTEL. Christian Chipamba nous propose cet élément. Grâce à ces multiples partenariats avec des fournisseurs extérieurs, le professeur Janon Pagnampagna a doté l'Institut supérieur technique de Lubumbashi ISTEL d'un lot important des bancs modernes, un geste qui tend à rendre plus moderne le cadre d'enseignement à l'ISTEL. S'inscrit dans ce qui concerne la modernité par rapport à ces nouveaux systèmes licence, master et doctorat. Il faut que les étudiants puissent apprendre dans de bonnes conditions. C'est comme ça que nous avons doté à l'Institut un lot important de bancs. Et d'ailleurs, l'objectif en est qu'après avoir terminé complètement les travaux de construction, que nos partenaires que nous avons signé avec un contrat en dehors de la République du Congo nous livre progressivement un lot important de bancs. Nous avons pris l'initiative d'avoir une université au standard des universités américaines, françaises, voire même certaines universités officielles de la République démocratique du Congo qui ont des infrastructures de qualité, qui ont de matériel
pour permettre un apprentissage de qualité. Et lorsque vous mettez les étudiants dans toutes ces bonnes conditions, je pense que vous aurez une masse un peu importante. Plus de 300 bancs, dont certains sont déjà montés et installés dans la salle Moindo Zangui, qui servent désormais des cadres propices pour les étudiants de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi ISTEL. L'un des apprenants, premier bénéficiaire, a exprimé sa reconnaissance au directeur général qui met en avant le souci de moderniser ISTEL, marqué par la livraison du premier lot des ordinateurs suivi d'un autre lot des bancs. Oui, nous sommes très contents parce que ça va aussi nous permettre de bien nous positionner pour bien étudier. Parce qu'on avait des difficultés au début. Nous avons supplié les directeurs pour qu'ils puissent nous envoyer ou nous acheter des bons bacs, question de pouvoir nous mettre dans de bonnes conditions. Oui, la qualité elle est très bonne. 2 personnes par banc, ça va permettre aussi à nous mettre très à l'aise, question de bien accumuler la matière. Ceci n'est qu'une première livraison des bancs modernes. L'Institut supérieur technique de Lubumbashi se métamorphose petit à petit et améliore son cadre avec la construction du nouveau campus. Le professeur Janompagna Mpagna, DG de l'ISTEL, a demandé aux étudiants d'utiliser ces bancs à bon escient car ceux-ci améliorent leurs conditions de suivi de cours. Parlons à présent de la signature de la convention de partenariat entre l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi et l'Université de Dar es Salaam en vue d'un encadrement complémentaire des doctorants et membres du personnel scientifique. Les amples détails avec Serge Mbouye. Dans les soucis de bien préparer la relève académique à l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi, le directeur général de cet établissement s'est rendu en Tanzanie pour signer les contrats de collaboration entre l'Université de Dar es Salaam et l'ISP Lubumbashi. Les 2 institutions supérieures d'Afrique vont désormais s'accompagner dans la formation des doctorants et dans la mobilité des professeurs. Le professeur Christophe Kazwala, directeur général de l'ISP Lubumbashi, qui s'est personnellement déplacé de Lubumbashi à Dar es Salaam, s'est dit fier de ces partenariats qui permet à son établissement de produire plusieurs docteurs à thèse et professeurs qualifiés, gage d'une bonne formation des apprenants. Signalons que grâce à l'esprit managérial du professeur Christophe Kazwala, directeur général de l'ISP Lubumbashi, cette institution de l'espace Grand Katanga rayonne conformément à la vision de la tutelle. Et à Kinshasa, le directeur général du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation a tenu une réunion avec ses partenaires en vue d'échanger sur l'acquisition et conservation des livres offerts à la jeunesse congolaise par Madame Niki Mavungu, présidente de Box in Africa. Lotissa Kapinga et Jires Landou nous ont représentés. C'est dans le cadre du partenariat entre The Buy Debt Project, une ONG internationale s'occupant de l'éducation, sport et santé, avec également comme mission de mettre en place des bibliothèques en vue de stimuler les goûts de la lecture aux jeunes Africains, que la responsable de Box in Africa, Niki Mavungu, une Congolaise vivant aux États-Unis d'Amérique, a offert un lot de 48 000 livres pour le jeune Congolais. Cela a été rendu possible grâce à son rapprochement au Fonds de promotion pour l'éducation, FPF en sigle, dans le but d'avoir accès à la base de données qu'il possède avec ses partenaires et discuter sur la manière de l'acquisition de livres, sa conservation et comment le distribuer de son arrivée en RDC. La représentante de Madame Niki a insisté sur la motivation de ce don. Nous avons senti qu'il y a le besoin de la lecture auprès de notre jeunesse. Quand nous étions enfants, nous étions face à la lecture. La lecture nous a accompagnés pendant notre enfance. La lecture a été gravée dans nos cerveaux. Aujourd'hui, nous sommes face à des étudiants qui ne savent pas prendre note. Et si nous devons remonter et comprendre là où le bas a blessé, nous pouvons comprendre qu'il y a eu une défaillance au niveau de la lecture. C'est vrai qu'en classe, pendant le cursus primaire, secondaire, ils sont là, oui, ils sont face aux livres à caractère éducatif ou à caractère scientifique par rapport aux études, mais ce goût-là d'aller au-delà de ce qui est scientifique, se rapprocher de la lecture, lire pour le plaisir, lire pour apprendre, pour voir comment et
reproduire. Ce besoin-là est vraiment criant parce que ce goût-là n'existe plus. Moi, je crois qu'avec ce don, ça va permettre à plusieurs enfants d'être face au livre et réapprendre ce goût-là comme nous l'avons fait quand nous étions enfants. Le développement d'un pays passe par l'éducation de sa population. Dès son bas âge, déclare M. Eric Kandem. Nous, on croit fermement que les enfants qui lisent, c'est des enfants qui savent écrire et c'est des enfants qui savent s'exprimer, qui sont créatifs, qui peuvent aller au-delà de ce qu'ils voient, tout simplement. Pour le directeur général du FPF, M. Guy Wembo, l'éducation s'est construite aussi par la lecture, d'où l'intérêt de l'accorder plus d'importance. Nous sommes mis en partenariat pour essayer d'alimenter les bibliothèques de différentes institutions, que ce soit au niveau de l'enseignement primaire et secondaire ou au niveau de l'enseignement supérieur. Nous avons reçu 43 000 livres. Les bénéficiaires vont travailler avec nous. C'était l'objet de cette réunion. Une équipe va inventorier, codifier tous les livres et tous les sujets de ces ouvrages. Et puis, à partir de là, les responsables du secteur de l'enseignement supérieur, l'enseignement primaire, vont nous aider à faire cette répartition sur base de besoins qui se présentent. Il y a plusieurs modèles. On peut aller dans des modèles où on renforce une bibliothèque qui existe déjà, tout comme créer une bibliothèque pour une province qui va bénéficier à toutes ces institutions. Encadrer les étudiants pour le projet tutorer et enseigner autrement, c'est le thème développé à la journée pédagogique organisée le week-end dernier par l'Institut supérieur technique Songwa, ISTES en sigle. Cette assise a eu lieu au sein de cet établissement en présence de plusieurs autorités académiques. Graverin Tantou était présent. Être capable d'animer un dispositif d'activité tutorée et en l'occurrence les projets tutorés, préciser les caractéristiques des activités tutorées et déterminer le rôle d'un tuteur et décrire les étapes à parcourir dans le déroulement global du projet tutoré, apprendre les principes d'évaluation des activités tutorées et définir les modalités pratiques d'organisation du projet tutoré dans leur contexte professionnel. Tels sont les différents objectifs poursuivis au cours de cette journée pédagogique ouverte par le docteur Doxam Bieka, secrétaire général académique de l'ISTES, représentant son directeur général empêché. Dans l'histoire, il pourrait s'agir de la première journée pédagogique organisée par notre institution. Je remercie chacun de vous pour avoir répondu à notre invitation, car le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire de la RDC devait élaborer les statistiques des institutions ayant organisé les journées pédagogiques au cours de l'année académique 2023-2024. L'ISTS sera considérée comme une meilleure institution du mois sur ces critères jusque-là. Les thèmes choisis pour cette première journée, encadrer les étudiants par les projets tutorés et enseigner autrement, est une priorité pour notre ministère de l'ESU, qui a recommandé aux institutions de l'ESU d'accélérer la formation sur les projets tutorés et d'organiser les journées scientifiques. Ce jour est tout simplement le lancement d'une série d'activités devant aboutir à rendre chacun de nous capable d'encadrer les projets tutorés dans le but de répondre aux attentes de notre pays. Ça n'est suivi de l'exploitation du thème principal par le chef des travaux Gérard Kayombo, l'unique orateur du jour et expert à la direction des formations du ministère de la Santé publique qui s'est apaisanti sur un projet tutoré. Dans son adresse, il a fait savoir qu'un projet tutoré est une activité d'intégration et s'inscrit dans un cadre théorique plus large. Ce dernier apprend par lui-même et mieux en interaction avec ses collègues. De ces faits, ces projets reposent sur l'approche par compétences selon les approches et méthodes pédagogiques comme pédagogie de l'intégration, pédagogie par projet et apprentissage par problème. Le travail qui se fait en groupe d'étudiants doit être orienté par un bon tuteur capable de rendre ces derniers autonomes. Le projet tutoré, c'est une activité d'intégration. Le programme LMD a été rédigé selon l'approche par compétences. C'est une activité où on demande à l'enseignant de jouer un rôle particulier, une posture particulière, c'est la posture tutorale. Et c'est aussi une activité
qui permet aux apprenants d'apprendre par eux-mêmes et en petits groupes. Il s'est de rappeler qu'à la fin de cette journée pédagogique, les participants ont reçu les brevets des participations des maires du PCA et d'autres autorités académiques de l'ISTS. Avant de boucler cette édition, la crainte de l'Éternel et le commencement de la science, c'est les sujets développés à l'Église chrétienne internationale de Kinshasa lors du culte spécial organisé le week-end dernier en vue de répandre la parole divine dans le chef des étudiants. Tonton Biongo pour les amples détails. Partager la parole de Dieu avec les étudiants futurs cadres du demain, c'est la motivation exprimée par l'Église chrétienne internationale de Kinshasa en organisant le culte spécial dénommé « Étudiants » avec comme thème « La crainte de l'Éternel et le commencement de la science ». Texte tiré du livre de Proverbes, chapitre 1er, le verset 7. Plusieurs temps étaient au rendez-vous, à savoir le chant, la communion fraternelle, le baptême, témoignage, le partage du repas du Seigneur et la présentation de sciences dans les Écritures bibliques. Pour la circonstance, Joseph Matapila et Neveu Moukwa, deux orateurs du jour, ont conscientisé les étudiants et l'assistance à la fuite du péché. La conversion en Jésus est d'être modèle car l'obéissance de la parole de Dieu est le commencement de la science. À la fin du culte, Neveu Moukwa, l'un des orateurs, a placé un mot. Oui, ce que nous pouvons retenir de notre thème, la crainte de Dieu qui est le commencement de la science. Étant étudiants, nous sommes des scientifiques. Nous apprenons les différentes sciences. Mais le soubassement de cette science-là doit être la crainte de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Peu importe la science, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, s'il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu, cette science va créer des dégâts dans le monde entier. Voilà pourquoi nous devons commencer notre science avec la crainte de Dieu. À tout étudiant de la République démocratique du Congo, étant étudiant, nous sommes le futur cadre du demain. Pour un bon pays, nous devons avoir la science. Et comme je l'ai dit, cette science-là doit avoir la crainte de Dieu. Voilà pourquoi j'invite tous les étudiants. Nous sommes ouverts, Église chrétienne internationale de Kinshasa, à enseigner, à étudier la Bible comme nous l'appelons, avec les étudiants des différents sites universitaires. Nous sommes partout, nous fréquentons. Pour le lieu, nous nous réunissons chaque dimanche et chaque mercredi au sein de l'université Bel Campus à la 8e rue Limité industrielle. Ce moment de prière a été agrémenté par la chorale composée par les étudiants de l'Église chrétienne internationale de Kinshasa. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir été les nôtres. C'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal universitaire réalisé par Emmanuel Emma. Derry Pala était derrière la caméra, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Bon suite de programme chez vous.